Caroline Roux présente une enquête spéciale de C'est dans l'air, sur la démographie mondiale. Quelques jours plus tôt, le président de la République annonçait qu'il souhaitait un réarmement démographique de la population française. Une occasion pour la présentatrice de revenir sur la pratique du journalisme dans le pays gouverné par Emmanuel Macron. Elle s'est alors longuement confiée dans les colonnes de l'Obs publiées ce 25 janvier 2024. Celle qui a interviewé Emmanuel Macron à 2 reprises reconnaît qu'il s'agit d'un exercice particulier. Selon elle, il faut réussir à être pugnace et en même temps respecter la fonction. Anne Sonniot l'a alors interrogée sur le refus du président de la République d'être interviewé par sa consoeur Anne-Sophie Lapix. « Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je suis très mal à l'aise avec cette manière de faire », a commencé par expliquer Caroline Roux. « Je ne comprends pas comment un chef d'État peut récuser un ou une journaliste », a-t-elle complété. Selon elle, les médias sont libres d'envoyer le qui ils souhaitent pour interviewer le président et peuvent donc naturellement choisir leur journaliste vedette. Je crois que ce qui était problématique, avec l'émission politique de France 2, c'était aussi son format qui faisait intervenir beaucoup de personnes, a déclaré Caroline Roux. Lorsque cette dernière a pu échanger avec le président, elle a demandé qu'il se déplace en studio, chose qu'il fait assez peu, mais qu'il a fini par accepter. Elle souhaitait ainsi ne pas être sous les ordres d'Élysée. Sophie Davant, Anne-Sophie Lapix, Daphné Burki. Les stars de la conférence France TV. Anne-Sophie Lapix victime d'une tentative de cambriolage. La journaliste de France Télévisions Anne-Sophie Lapix a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile, situé dans le 16e arrondissement de Paris, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 janvier. Les 5 personnes, 3 majeurs et 2 mineurs, qui ont tenté de cambrioler son hôtel particulier ont rapidement été arrêtés par la police et ont été placés en garde à vue, selon les informations du parquet de Paris auprès du Parisien. La brigade de répression du banditisme, BRB, a été saisie des investigations et une enquête de flagrance a été ouverte. Ils n'ont rien dérobé, car le fils de la journaliste a entendu du bruit et les a filmés avec son téléphone. Quelques jours plus tôt, le 16 janvier, un cambrioleur avait été repéré par Anne-Sophie Lapix. Il aurait été surpris en train de tenter d'ouvrir la porte de son logement avec un pied de biche. La journaliste avait donné l'alerte et les policiers étaient extrêmement vigilants. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic-Y.